Frontalière avec 7 pays, le Niger fait face à des défis sécuritaires causés par la présence et de menaces de groupes extrémistes. La région du fleuve, Tillabéri, à quelques kilomètres du Mali, s'est particulièrement exposée aux attaques terroristes, à quoi s'ajoutent des différends religieux, inter- et intracommunautaires. Sur financement de la National Endowment for Democracy, le projet Cultural Understanding, comme outil de pacification et de cohésion sociale au Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, est mis en œuvre par Partners West Africa Sénégal en collaboration avec ses partenaires, l'ONG Culture, Art et Humanité, CAH et le REPS-FECO, Réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO. Ainsi, des sessions de formation ont été organisées pour les leaders communautaires, hommes puis femmes. Toutes les forces vives de la commune de Tillabéri et villages environnants ont été représentées comme les chefs de quartier, représentants de l'imam, curé de la ville, chefs traditionnels, représentants des différentes ethnies, Peul, Touareg, Haoussa, Songhai, des acteurs culturels, des chefs traditionnels, femmes leaders, des conseillers municipaux entre autres. En cette période critique coïncidant avec l'interdiction de la circulation des motos et la récurrence des attaques terroristes, la mairie de Tillabéri a salué cette démarche en disant « Merci à Partners West Africa Sénégal de penser à nous dans ces moments très difficiles. Cette rencontre est une occasion pour discuter librement, mais aussi et surtout de se former, car les personnes ici présentes sont des leaders avérés au sein de la communauté de Tillabéri. » L'insécurité est le sentiment le mieux partagé durant ces 2 sessions. Les participants ont soulevé les conflits entre agriculteurs et éleveurs, interethniques, interreligieux, à quoi s'ajoutent les attaques terroristes. C'est ainsi que pour renforcer la confiance et la cohésion sociale, l'art et la culture ont été utilisés à travers les journées d'activités communautaires pour les femmes et les adolescents. Les participants ont été sensibles aux présentations et activités de la journée. D'ailleurs, le représentant de la mairie à cette session a noté une amélioration dans la gestion des conflits. Ainsi, les jeux de rôle ont été l'occasion pour ces femmes de mieux assimiler les mécanismes, canaux et stratégies de résolution de conflits à Tillabéri, mais surtout, comment les transformer. Quant aux pièces de théâtre, le Niger s'est distingué en mettant en exergue la diversité culturelle, la diversité ethnique et religieuse à Tillabéri, l'intérêt du dialogue, le sens du partage et les valeurs ancestrales léguées par la tradition pour créer une synergie d'action entre les acteurs de la paix. Initialement perturbées par l'avènement de la pandémie due au Covid-19, les visites communautaires sous le thème de la parenté à plaisanterie ont participé au renforcement de la collaboration, de l'unité et la confiance entre les communautés et tous les notables des villages ciblés. Avec un format innovant, tous les chefs de village ont été séduits à l'image du chef de village de Toula qui affirme que c'est la première fois que les leaders d'autres communautés toutes confondues leur ont rendu visite dans le cadre d'un projet de paix et de cohésion sociale, le chef de village de Gandaché qui a informé que la paix se construit ensemble. À Toula, Zongo, Tilakena et Gandaché, les notables, chefs traditionnels et religieux ont mis un accent particulier sur la tolérance, la patience, l'acceptation de l'autre et la valorisation des acquis culturels, comme le vivre ensemble et le bon voisinage. À la suite des activités communautaires avec les leaders, le projet Cultural Understanding, comme outil de pacification et de cohésion sociale au Sahel, Mali, Niger et Burkina Faso, a mis le cap sur les enfants. Dans un contexte préélectoral, des visites scolaires ont été organisées avec les écoles CES, CEG1, Aléry et Yero. Ces sessions ont permis de sensibiliser et formuler des messages de diversité et paix aux élèves, entre les leaders communautaires, le corps professoral et les élèves. D'ailleurs, la menace imminente des djihadistes, l'influence de la pauvreté, l'une des causes de l'enrôlement des jeunes, les manœuvres politiques,
la méfiance et la suspicion entre communautés, l'utilisation abusive des nouvelles technologies par les élèves ont fait l'objet de beaucoup de discussions. Les directeurs d'école ne sont pas restés insensibles aux questions de leadership féminin pour sensibiliser davantage les jeunes afin de participer aux efforts de recherche et de consolidation de la paix. Partners West Africa Sénégal et ses partenaires ont sensibilisé les élèves sur la nécessité de cultiver la paix à travers l'art et la culture grâce à la compétition de chant, la parenté à plaisanterie. Face au contexte sécuritaire complexe, une compétition jumelée a été organisée au centre culturel de la région, avec au menu poésie, danse, karaoké, dessin, théâtre. Toutes les écoles de la commune, les couches sociales, ethniques et religieuses ont été conviées pour affermir les liens, promouvoir la diversité culturelle et le commun vouloir vivre en commun afin d'asseoir une paix et une cohésion sociale durable à Tillabéri, au Niger et au Sahel. Les langues locales ont été convoquées dans toutes les disciplines. La pièce de théâtre a mis un accent sur la répercussion des conflits familiaux dans les différentes communautés. Enfin, les écoles ont été toutes récompensées pour la qualité de leurs prestations et leur engagement à renforcer la stabilité de la localité par le biais des élèves. Un tournoi de football dénommé Cohésion sociale a clôturé les activités du projet. À cet effet, écoles, autorités locales, corps professoral et élèves ont suivi avec intérêt la première édition du tournoi en fair play. Toutes les sensibilités ethniques ont été représentées. Le tournoi a été remporté par l'école CES sur l'école Aléry par un score de 2 buts à 0.